l'histoire commence il y a 20 ans avec la médecine générale. Pourquoi la médecine générale? Parce qu'il y a 20 ans, on commençait à constater qu'on avait des problèmes pour recruter des nouveaux médecins généralistes. On avait élaboré 3 pistes pour revaloriser la médecine générale. La première, c'était qu'il fallait former des médecins généralistes. Deuxième grand problème, c'était les astreintes, les gardes. Troisième projet qu'on voulait mettre sur pied, c'était vraiment changer le fonctionnement de la médecine générale, donner des nouvelles lettres de noblesse à la médecine générale en donnant aux médecins généralistes le rôle de coordinateur du parcours de soins de leurs patients. Et pour cela, il y avait un projet qu'on avait élaboré il y a 20 ans, c'était le projet dossier médical global. Für dem Patient Doublon zu evitieren, für die richtige Medikation zu garantieren, für den Doktor zu erlauben, für den Parcours vom Patient zu können nachzuvollziehen, an wo ganz groß Gewicht auf Partnerschaft zwischen Patient und Doktor gelöst sollte gehen. Une des nouveautés était qu'on crée une agence, peu importe comment on l'appelait, mais qu'on crée une agence pour gérer le dossier de soins partagés. Das ist ein wichtiger Teil von der Gesundheitsreform von 2010, wo wir den wichtigen Pilier von der Informatik am Dienst von der Medizin, am Dienst von dem Patient wollten heranbringen. Wir haben nu van Genommen geschafft. Wir sind auch an der E-Santé am Verwaltungsrat, weil das interessiert, dass die Daten, die den Patienten betreffen, auf eine einfache Art und Weise können geguckt gehen, wenn notwendig. Aber wir fanden, dass das mit dem DSP eine Möglichkeit wäre. Und natürlich auch an der Vielfalt, wie Gesetz gemacht wird, ist geguckt, dass der Rechte vom Patienten, die Sicherheit und alles auch mitgebracht werden. À un moment donné, j'entendais parler de quelqu'un qui, en France, dans la Franche-Comté, il avait monté un projet de partage de données digitales et qui était quelque part un peu en avance en France. Eh bien, je suis arrivé en 2012 pour mettre en place cette agence e-santé, qui est un groupement d'intérêt économique, qui est issu d'une loi de 2010 portée par le législateur pour mettre en place en particulier un dossier de soins partagés et puis de rédiger une stratégie pour développer la digitalisation. Hervé Barche a réussi à créer ces autoroutes d'échange de données au fil des années. Qu'est-ce qu'on peut dire des missions de l'agence? C'est principalement mettre en place ce dossier de soins partagés, mettre en place des outils de coordination, de partage, d'échange de données médicales, ça c'est très clairement dans les missions légales de l'agence, d'établir des schémas directeurs, des systèmes d'information, donc en gros les feuilles de route, on en est au 3e, et puis de rédiger une stratégie pour développer la digitalisation qui est d'ailleurs poussée par le Premier ministre dans le cadre du Digital Letzte Bouilloche. Also ich gesehen d'Agence e-Santé so ein bisschen als Colonne vertébrale an dem Austausch von den Données Santé. D'Agence e-Santé hat eine ganz wichtige Rolle, also wirklich eine Responsabilität, dass Données sicher ausgetauscht gehen, dass der Austausch fluid ist. Wir schwätzen über Sicherheit, wir schwätzen über Protektion der Données privées, wir schwätzen auch über Interoperabilität. Interoperabilität ist eigentlich, dass die Einzelsysteme miteinander kommunizieren können, und das ist am Gesundheitsbereich ist das nicht einfach. Il y a 3 services majeurs depuis 2012 qui ont été lancés. Le premier, qui est vraiment le service phare, le navire amiral, on va dire, de l'agence, c'est le dossier de soins partagés qu'on appelle DSP. Et là, on est passé de 50 000 dossiers de soins partagés à 945 000 à peu près à date d'aujourd'hui.
avec un deuxième indicateur très important. Est-ce qu'il y a des choses dedans, des documents dedans? La réponse est plutôt oui. Plus de 6 400 000 documents alimentent le DSP. Et ça va s'accélérer avec une application mobile qui a été lancée il y a seulement quelques mois et qui va permettre d'accéder encore plus facilement à nos données médicales et éventuellement de démontrer à des médecins qui n'auraient pas l'accès à ce DSP par leur solution. Alors en tant que professionnels de santé, nous sommes déjà amenés à gérer un grand nombre de données et les laboratoires d'analyse médicale ont donc été un partenaire naturel de l'agence e-santé pour participer au déploiement du dossier de soins partagés. La centralisation des données de santé d'un patient dans le DSP a permis en fait d'ouvrir un certain nombre de services utilisables par le patient lui-même, mais également par les professionnels de santé inclus dans son cercle de confiance. Notre service d'oncologie, qui voit ici quelques 12 000 patients par an, est très dépendant des analyses biologiques pour nos traitements. Et pour ça, souvent les traitements débutent après que les analyses sont réalisées et on a eu pendant très longtemps le réflexe de faire ces analyses ici dans la maison, ce qui cependant laisse un énorme temps accumulé par le nombre de patients d'attente entre la prise de sang et l'analyse, surtout pour des analyses biologiques un peu plus complexes qui sont nécessaires pour les traitements. Donc le grand avantage de faire ces analyses la veille ou l'avant-veille en extra-hospitalier est là pour justement programmer ou déprogrammer des traitements en cas d'analyse malsaine. Pour ça, bien sûr, il faut partager les résultats. Et donc on a choisi le DSP comme plateforme d'échange et en mettant donc la visibilité de ces analyses à disposition des personnes qui le nécessitent. Et le patient peut donc aisément se faire piquer par un des services ambulants. Donc il y en a un certain nombre qui le font très bien et qui passent bien sûr tous les résultats au DSP aussi vite que les résultats sont validés. Idiomed est né d'un projet d'appel à projet que l'agence e-santé a lancé en 2013 par rapport à une participation sur comment mettre en œuvre la plateforme e-santé. Donc nous avons, en tant que tricentenaire, fait partie des différentes petites institutions qui se sont lancées dans ce projet-là pour justement pouvoir faciliter la transmission d'informations d'usagers sur la plateforme avec d'autres prestataires comme par exemple des hôpitaux. Le programme nous a permis justement de pouvoir transposer notre documentation qui à l'époque était sous format papier dans un format informatique afin de pouvoir garantir donc la continuité des soins et la transmission des informations importantes de nos usagers à d'autres professionnels de santé. Le projet en lui-même nous a vraiment permis de pouvoir faire ce pas vers l'informatisation et de pouvoir justement prendre en charge la personne de manière globale en facilitant les accès à la documentation. Les professionnels de santé, comme nous-mêmes les laboratoires, nous pouvons utiliser également des services de l'agence e-santé. L'exemple, c'est le MPI, Master Patient Index, qui est un annuaire des patients qui permet en fait de vérifier, de certifier et de garantir l'identité d'un patient. Nous utilisons également les services MySécu qui permettent à un laboratoire de vérifier en temps réel le degré d'affiliation d'un patient, d'un assuré, à la Caisse nationale de santé. Deuxième grand service, c'est un service qui a été lancé en phase pilote en partenariat très fort avec la direction de la santé. C'est le carnet de vaccination électronique, CVE, national. Et la phase de généralisation a commencé il y a seulement quelques semaines. À peu près 90 médecins ont été formés. C'est plusieurs dizaines de milliers de vaccins qui ont déjà été effectués dans le carnet de vaccination. Et donc c'est un projet pour lequel, pareil, on se donne entre un an et demi pour qu'il soit à peu près généralisé. Troisième service qui a pris beaucoup de retard, lui, par contre, lié à des contextes, on va dire, généraux, c'est la e-prescription.
Donc la e-prescription, par contre, là, on va rattraper le temps perdu. À partir de juin, on rentre en phase pilote, et ce qui va permettre à un médecin généraliste d'émettre une prescription, une e-prescription, dans un premier temps qui sera papier plus, en tout cas systématiquement accessible par dématérialisation. Et pourquoi on conserve le papier? C'est qu'il y a beaucoup de frontaliers. Ces frontaliers, aujourd'hui, le système luxembourgeois en matière d'authentification, de traçabilité, quand on va en Belgique, en France et en Allemagne, à ce jour n'est encore pas couvert. Alors par contre, il y a un grand projet européen qui est le CEF, qui va permettre vraisemblablement à partir de l'année prochaine, mais encore plus vraisemblablement dès 2023, de disposer d'une prescription électronique européenne et qui va permettre de passer les frontières. The CEF, European project, is standing for Connecting European Facilities. This is a global project which has been taken in place by the European Commission, where one part of this global project is related to e-health, the so-called e-health digital service infrastructure, a project which we joined in 2015 with the aim to take in place cross-border e-health services. Within this project, Luxembourg, the Agence e-Santé has been accredited as the national contact point for e-health by the Ministry of Health in Luxembourg. And as part of this mission, we took in place in 2019 the cross-border service for patient summary exchange as country B, allowing the health professionals working in Luxembourg to consult the patient summary of patients who are under treatment from European member states which are within this project. As this project is further going on, and the success of this project will be started by the end of this year, we will be able to apply and connect with different countries and apply additional services. L'Agence e-Santé wat den Ankerpunkt auch vom Dossier partagé ass méi weitaus méi Medizin, die moderne Medizin an den elektronischen Zeitalter herbringt, den formidable Potenzial huet für Zukunft an der Mairie vom Patient. Toute la plateforme a été montée avec une petite équipe de 5 experts. Des investissements de ces équipes qui ont évolué, on est à pratiquement 40 aujourd'hui. Et des investissements sans faille. Ça veut dire que des gens qui sont intéressés par le patient, la prise en charge du patient, que ce soit des ingénieurs, des techniciens, tout le monde sait pourquoi on travaille. Die Responsabilität, die wird in nächster Zukunft, die wird immer mehr zuwellen, weil es kommen immer mehr verschiedene Applikationen an auch mehr Applikationen von den Patienten selber, die sie auch nutzen, für Donnerien mit Professionellen auszutauschen, dass mehr Applikationen kommen, dass die Interoperabilität mehr komplex geht in Zukunft. Da muss eine Agence e-Santé ihre Rolle auch in Zukunft spielen. Und eine andere wichtige Rolle, den auch mit der Digitalisation mehr Gewicht nachkriegt, das ist die Ergonomie. Wir wissen, dass das System bei den Doktoren Heinz als schwerfällig empfunden wird, darunter schaffen wir. Wir wissen noch, dass wir professioneller Digitalisation am Ganzen eine gewisse Last, auch als das eine Last, die in Zeit hält, das auch eine finanzielle Last, auch darunter schaffen wir. Wir wissen, dass die Editeuren, die heute zu Lützeburg, notamment mit den Doktoren, aber auch mit den anderen Professionellen de Santé, zusammen schaffen, dass sie bei Lützeburg, dass sie nicht unbedingt dieselbe Zahl von Klienten haben, wie wir das am Ausland kennen, und dass wir denen dann noch müssen helfen, die Komplexität an ihr System mit anzubauen, tenant compte, dass es für sie durch die Komplexität nicht so einfach ist, wie es vielleicht für große Entreprisen als am Ausland. Ich meine, bei der Agence e-Santé ist es wichtig, noch viel zu gucken am Punkt der Digitalisation, in Defi, den sie umgegangen sind und den sie auch weiter werden machen, mit einer Transition digital am Domain von Dossier de soins partagés, vom Paiement immédiat direkt, mit E-Vaccination, E-Prescription, mit dem Traitement von den Données, Telekonsultation, all das hat als gewissen
Durch Pandemie wie wichtig zum Beispiel Digitalisation ass Teletravail fir den ze nennen. Und das natürlich ein Defi, de muss weitergoen, den noch d'Agence e-Santé unhëlt, an dës natürlich mat sämtlechen Prestatären, mat de Patienten, mat de Verwaltungen echens an denen her egen Entere an noch eben fir do eng Digitalisation dran kren, die auch koordiniert ist.